Bonjour, mon nom est Hugues, je suis autiste et le titre de cette vidéo c'est l'identité de genre non binaire. Autrement dit, pourquoi est-ce que je porte des bretelles et du vernis à ongles? C'est un bon titre quand même, hein? Ça cerne bien le sujet. Alors, peut-être commencer par vous montrer carrément qu'est-ce que j'ai fait dernièrement. Ça fait en fait 2 semaines que j'ai commencé à peu près à me mettre du vernis. Et j'ai commencé aussi à m'approcher, à mettre une petite ligne de eyeliner sur les yeux. Puis j'aime bien ça. Je vais même vous le montrer sans les lunettes. Je trouve que ça ajoute quelque chose. Alors, normalement, quand on est un homme, on fait pas ça. Et je veux un peu vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Et puis en même temps, défaire des préjugés. Parce que, premier préjugé, que je vais comme résumer un peu pour commencer. Premier préjugé qu'on a quand quelqu'un commence à afficher hum, des traits qu'on associe avec les femmes, hein, alors qu'il est un homme. On se dit, ok, c'est un homosexuel. C'est possible, mais chez moi, c'est pas le cas. Ok, mais de base, c'est une personne transsexuelle, il va prendre des pilules pour se faire pousser des seins, puis il va couper toutes ses poils, puis à un moment donné, il va avoir une chirurgie pour devenir une femme. Ben, je veux dire, on sait jamais, là, hein? Mais non, c'est pas mon intention, c'est pas du tout le cas chez moi. Donc, hein, je viens de vous... Puis ça s'appelle ça une personne non binaire. Fait que là, je viens de vous, un petit peu de vous ébranler dans vos certitudes. Et donc, mon intention, c'est d'aller un peu plus dans le détail, d'expliquer qu'est-ce que c'est que ça, l'identité de genre, puis c'est quoi l'orientation sexuelle. Ensuite, je veux montrer que, mais dans le fond, j'ai toujours été comme ça, c'est juste que je ne le montrais pas en général, mais il y a certains moments où ça paraissait un petit peu. Tu sais, les gens qui m'ont fréquenté plus jeune, qui m'ont connu, vont reconnaître des trucs, là, tu sais, des trucs subtils. Et finalement, ben, j'aimerais revenir un peu sur le contexte, pourquoi maintenant je me mets à exprimer un côté non binaire, alors que ben, avant j'étais très masculin. Tu sais, je dérogeais pas de ce qu'on est supposé faire quand on est un homme. Alors, c'est parti. Donc, je vais m'aider avec mon petit tableau. Je trouvais que ça valait la peine de mettre ça sur un tableau parce que c'était un peu compliqué. Puis juste faire des gestuels avec mes mains puis essayer de vous. Que vous fassiez votre tableau dans votre tête, c'était pas gentil. Tu sais. Je trouvais que ça valait la peine là, de sortir les crayons. Donc, il y a une ligne ici, une ligne très importante, une séparation entre deux choses qui font partie de la sexualité d'une personne. Hein. La sexualité, c'est pas juste ce qu'on fait au lit, c'est vaste la sexualité. Ça teinte toute ton expérience du quotidien. Tu traites l'information à partir de ta sexualité. C'est intense. OK. Il y a d'un côté l'identité de genre, on va y revenir tantôt, et de l'autre côté, l'orientation sexuelle. Donc, l'orientation sexuelle, tout le monde sait ce que c'est, on est pas mal habitué hein, maintenant. C'est est-ce que tu es attiré par les gens du même sexe que toi, homosexuels, ou par les gens du sexe opposé, puis aussi des personnes qui sont entre les deux, où ça les dérange pas, qui tombent amoureuses de des personnes, peu importe, qui s'arrangent avec la quincaillerie par après. Donc, maintenant, je suis pas homosexuel, je suis pas bisexuel, je suis hétérosexuel. Après ça, évidemment, comme vous êtes sûrement en train de vous le dire, peut-être que c'est pas très judicieux de commencer à porter du vernis à ongles puis à avoir une petite ligne d'eyeliner quand on est célibataire, tu sais. Peut-être que ça aidera pas. Mais je reviendrai à la fin, mais c'est comme pas ma priorité en ce moment. Là. Je dirais que je m'en sac. Tu sais. Euh, alors, l'orientation sexuelle, c'est une chose, puis l'identité de genre, c'en est une autre. Et toutes les combinaisons sont possibles. Tu sais. Et donc, l'identité de genre, c'est quoi?
C'est dans le fond, évidemment, ça part de ton sexe. Tu sais, de physiquement, est-ce que tu as un pénis ou une vulve, pour le dire simplement. Et alors, chez la plupart des gens, c'est une construction. On pourrait dire que c'est ça, que l'identité de genre, c'est une construction. Tu n'es pas avec une identité de genre. C'est quelque chose que tu construis toute ta vie selon la société dans laquelle tu es. Ça dépend de dans quelle culture est-ce que tu baignes. Donc, mais ça part de... Dans toutes les cultures, il y a une identité pour les hommes puis une identité pour les femmes. Mais qu'est-ce que va contenir chaque contenant, ça dépend de à quelle époque tu vis puis à quel endroit sur la Terre. Tu sais. Euh, donc j'ai mis ici un peu tout ce que ça contient. Ben, j'ai sorti ça de ma tête, remarque, là, peut-être qu'il m'en manque. Là. Je prétends pas à l'exclusivité. Mais qu'est-ce que d'après moi ça contient l'identité de genre. Je l'ai juste détaillé pour l'homme, là, mais il y a la même liste pour les femmes. Là. Donc, c'est pour dire que c'est pas juste l'habillement. Tu sais, là, aujourd'hui, je vous présente des expressions de mon identité de genre non-binaire, mais euh, c'est pas juste ça, l'identité de genre. Ça va au-delà de l'habillement. C'est quelle posture tu peux prendre, tu sais. Si, tu sais, quand t'es petit, là, quand t'es un petit garçon, puis tu commences à faire des affaires de même, là, c'est pas long qu'on te le dit, là. Tu sais, on te le dit gentiment, là, hey, Hugues, faut pas que tu fasses ça, là, t'as l'air d'un fif, là. Fait que là, oh, ok, fait que là, moi, ok, je suis un gars, fait que là, c'est quoi qu'il faut faire, là, tu te redresses, tu essayes d'être tough, parce que t'es un gars. Alors, c'est aussi les intérêts. Donc, t'as pas le droit de t'intéresser à n'importe quoi si tu veux vraiment suivre l'identité de genre masculine. Faut que tu fasses attention, là, faut pas que tu t'intéresses à n'importe quoi, on comprend. Ta façon de socialiser va être limitée par ton identité masculine. Ta façon de parler, même. Les hommes, je trouve, parlent sur un ton très monocorde, très monotone. Faut pas trop faire de variations de ton. Alors que, ah mon Dieu, les femmes, hein? Là, on peut aller, tu sais, pense à, mettons, à la Castafiore dans Tintin quand elle parle. Là, comment est-ce que c'est mélodieux, comment est-ce qu'elle peut varier le ton de sa voix. Ou, voyons, dans Astérix et Cléopâtre. Cléopâtre, tu sais, quand elle parle. Donc, ta façon de parler est pas mal plus le fun quand t'es une femme, tant qu'à moi. Euh, ok. Euh, donc, on comprend que le point où je veux en venir, c'est que euh, chez la plupart des enfants, ils vont intuitivement, et ça va prendre une part importante de leur enfance. Ils vont passer beaucoup de temps à assimiler c'est quoi les limites de leur identité de genre dans leur milieu, dans leur société, et ça va teinter beaucoup leurs activités, leurs jeux d'enfants. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, quelque chose qui me fascinait, puis que je comprenais pas du tout, c'est les garçons, je me souviens, à la garderie, pouvaient passer, je veux dire, 1 heure, là, à partir à course, chacun leur tour, puis là, à un certain moment donné, sur une ligne imaginaire, c'était pas tracé nulle part, mais tout le monde savait était où, tu sais. Là, ils se mettaient à chirer, avec le running dans la garnotte, tu sais. Là, c'était de voir c'est qui chirait le plus loin. Puis là, ils refaisaient ça chacun leur tour. Puis c'était bien important pour eux autres, là. Et moi, je voyais pas ce qu'il y avait de si intéressant. Tu sais, à un moment donné, après une couple de fois, tu as compris le phénomène de glisser dans la garnotte, ça va faire, là, tu sais, passer à autre chose. Donc pourquoi est-ce que ça les intéressait tant que ça? C'est parce qu'il n'était pas juste question du manque de friction entre le soulier puis le sol, tu sais. Il était question de hiérarchie sociale. Il était question de savoir c'est qui est capable de chirer le plus loin. Puis je suis capable d'améliorer mon rang, tu sais. Puis je me situe où, moi, là-dedans, tu sais, parmi mes 8 amis gars, là. Je suis où dans la pyramide, là? Je suis le premier? Je suis le troisième? Non, c'est ça qui obsède la plupart des garçons, tu sais. Puis les femmes aussi l'ont, leur pyramide sociale est juste, j'imagine, plus subtile. Mais moi, quand j'étais enfant, c'est pas ça qui m'intéressait. Tu sais, je passais pas mon temps à jouer avec les autres garçons pour savoir où est-ce que je me situais dans la pyramide. Je savais même pas qu'elle existait, cette pyramide-là. Je la voyais pas, moi. Tu sais. Je la sentais pas. Donc, c'est ça, être une personne autiste aussi. Tu
tu construis pas ton identité de la même façon et tu comprends pas vraiment les repères des autres. C'est beaucoup plus tard quand j'ai fait des... Je suis allé au cégep en sciences humaines. Excusez-moi. Je suis allé au cégep en sciences humaines et là, j'ai eu des cours fascinants comme psychologie sociale. Et là, tu apprends comment ça marche. Les humains. Je le recommande à toute personne autiste. Genre, faites sciences humaines, même si vous n'allez pas à l'université après, juste pour comprendre l'humanité, ça vaut la peine. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Ah oui, c'est ça. Donc moi, je ne l'ai pas construit, ce truc-là. Mais par contre, j'ai appris assez jeune ce qu'il fallait pas faire. T'sais. Donc juste en étant réprimandé à chaque fois que j'avais un comportement de fille, j'ai fini par apprendre par cœur ce que je devais pas faire, puis à passer inaperçu. Euh, je vais juste finir mon exposé. Je pense que j'ai un peu mélangé mes idées. Je vais juste finir entre... donc quand t'es de sexe masculin et que t'as pas de problème avec l'identité homme, ben, t'es un homme, c'est assez simple. quand quand t'es de sexe féminin et que t'as pas de problème avec l'identité féminine, ben, t'assumes que t'es une femme, puis y en a pas de problème encore là. Donc, mais il arrive parfois, hein, on en voit de plus en plus des. Je vais prendre l'exemple des jeunes hommes parce que c'est lui que je connais le plus, mais l'inverse existe autant. Donc, un garçon qui. Mais dans sa tête, il se voit comme une fille. Mais il est né dans un corps de gars, donc il se dit j'ai pas le bon corps, moi je suis une fille. Puis on en voit beaucoup. C'est de plus en plus accepté. Puis plus tard, ils vont prendre des médicaments pour que leur sein pousse. Des hormones, tu sais. Puis ils vont demander aller jusqu'à une chirurgie pour qu'on leur enlève ce pénis qui est de trop et avoir à la place une assez bonne imitation de vulve. Moi, c'est pas du tout le cas. Donc ça, on appelle ça une personne transgenre, tu sais. Donc je suis pas une personne transgenre, même si j'ai du vernis sur les doigts, puis un peu de eyeliner, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir une sacoche, parce que ça me tente. Tu sais, ça me tente de l'avoir, ma sacoche. Mais ça veut pas dire que je veux me transformer en femme. Donc, où est-ce qu'elle est l'identité de genre non binaire dans cette... Si on fait une ligne, tu sais, un dégradé entre l'homme et la femme. Alors, ça dépend. Il y a certaines personnes non-binaires qui considèrent qu'ils sont quelque part sur la ligne entre l'homme et la femme, qui vont se dire je suis non-binaire, 50% homme, 50% femme. Moi, je suis non-binaire, 75% homme, 25% femme. Moi, je le vois pas comme ça. Comme je viens de vous expliquer, par rapport à la manière dont j'ai développé mon identité dans mon enfance et tous ces jeux gaillards auxquels je n'ai pas participé parce que j'étais occupé à écouter le bruit du vent dans les feuilles, ce qui me semblait beaucoup plus important, hein, ou à observer le reflet de la lumière sur l'eau. Puis là, quand tu bouges la tête un petit peu, là les reflets, ils bougent. Ça c'était intéressant. Ça pouvait m'occuper longtemps. Mais bon, revenons à notre sujet. Euh, Moi, mon identité non-binaire, je considère que c'est même pas sur le tableau. Puis je peux même pas le placer en quelque part ici, parce que je serais encore comme... Même si je le place à l'extérieur du tableau, je fais juste rajouter une coordonnée en Z. On ne sait pas trop c'est quoi cette dimension-là. Puis je suis encore quelque part entre l'homme et la femme. Donc moi, je suis même pas dans les mêmes trois dimensions. Là. Je suis complètement ailleurs, dans un autre univers, l'univers des personnes non binaires à ce point-là. Tu sais, là. Et donc, moi, ce que je réclame, dans le fond, c'est le droit de pouvoir jouer avec tout le registre de ce que l'humanité me permet d'aller chercher comme outil pour m'exprimer, puis de pouvoir faire avec mon corps les gestes que j'ai envie pour m'exprimer sur le moment, tu sais, sans me limiter par ce que c'est supposé être un homme. Pas pire, hein? Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, ce que je veux dire maintenant, c'est que dans le fond, il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est pas tant une nouvelle que ça. C'est juste que c'est nouveau que je l'exprime. Mais j'ai toujours été comme ça, dans le fond. Et je pense que mes amis, eux, du secondaire avaient remarqué.
Je vais faire une petite énumération de faits divers. Je vais recommencer un petit peu plus tôt que le secondaire, par exemple. Mettons, quand j'étais enfant, tu sais, au début, avant de jouer au hockey, là, tu sais, quand tu as 7-8 ans, que tu es un garçon, tu fais un premier cours de patinage artistique, mais le premier cours, c'est correct. C'est correct. Tous les gars ont le droit. Ça veut pas dire qu'ils sont fifs. C'est juste le premier cours de patin parce que tu apprends à patiner dans le fond, puis tu as tes patins de gars. Là. Hein? On dirait que tant que tu as tes patins de gars, t'es correct. Faut pas que tu aies des patins avec des pics. Ça, c'est bien grave. Ça. Moi, j'avais aimé ça, le patin artistique, puis j'avais demandé à ma mère si je pourrais continuer là-dedans, parce que ça me tentait pas vraiment de jouer au hockey. Et hein, ça n'a pas passé. Là. Ah non, mon père n'a pas voulu. Et il m'a protégé, dans le fond, parce que, je veux dire, mettons qu'en 1992, au Témiscamingue, une petite région reculée, traditionnelle, conservatrice, est-ce que c'est une bonne idée de faire du patin artistique? Probablement pas, tu sais. Euh, mais poursuivons. Après ça, au primaire, je rêvais d'être. Le métier que je voulais faire plus tard, je rêvais d'être curé. Donc, c'est quand même un homme qui porte une robe et qui a des intérêts et une façon de socialiser qui est assez différente de celle des autres hommes. Tu sais. Comme un drôle de modèle, quand même. Ça en dit long quand on regarde les détails. Plus tard après ça, c'est sûr qu'autour de 11-12 ans, à un moment donné, il y a eu une fête d'Halloween où je suis allé costumé en fille. Et c'était tellement. J'ai... Non, j'étais pas encore un homme, j'avais pas encore les épaules que j'ai aujourd'hui, la stature, j'avais un corps d'enfant, tu sais. Alors, une fois que j'avais une petite robe noire, puis des petits collants, j'avais pas encore les jambes poilues. Oh, je peux te dire que quand je me suis regardé dans le miroir, là, Hugues a trouvé que Huguette était pas mal belle. Et j'irai pas plus loin sur ce qui s'est passé en moi, ce que j'ai ressenti, les portes que ça a ouvertes. Non, 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 je ne vous explique pas ça. C'est personnel. Mais, enfin, c'était un moment intéressant dans ce long cheminement de l'identité de genre. Là où je veux plutôt élaborer, c'est rendu au secondaire. Parce que là, il y avait les cours d'art dramatique et l'improvisation. Et là, en impro, j'en ai fait des belles impros où j'avais un côté plus féminin. Peut-être que je présentais un homme qui était gay. Des fois, j'étais une femme. Tu sais, je pouvais faire une enfant, je pouvais faire une vieille femme, une femme d'âge mûr, une femme fâchée, une femme émue, une femme triste. Tu sais, j'allais dans plein de registres que j'avais en moi, que j'avais le goût d'exprimer, puis que j'avais jamais pu. Puis là, temporairement, sur une scène, pendant que, tu sais, entre deux sifflets d'un arbitre, là, j'ai le droit, puis tout le monde trouve ça cool. Oh, j'ai aimé ça, c'est sûr. Je faisais pas juste ça, j'explorais toute la palette des émotions humaines, tu sais. Mais ça incluait les trucs féminins, puis ça me faisait triper. Et j'ai un souvenir un peu plus tard, c'était en secondaire 4, et c'était avec une amie qui est décédée aujourd'hui, qui est décédée il n'y a pas longtemps, Marie-Pierre Godette. J'espère que je me trompe pas de personne puis que j'invente pas un souvenir. Selon ma mémoire, il me semble bien que c'était elle qui avait eu cette idée-là. Alors, je lui fais un petit peu un hommage en même temps, un hommage à sa sensibilité et sa capacité à détecter des choses chez les gens. Tu sais. Euh, donc, on est en équipe, c'est pour le spectacle de Noël, il me semble. Et puis, toutes les équipes préparent un sketch, puis ça va faire un spectacle, tu sais, un spectacle composé de sketchs. Puis là, pour notre sketch, elle a lancé l'idée, hey, ça va être l'histoire d'un prince. Un prince plutôt efféminé, tu sais. Puis ses parents, ils proposent plein de princesses. Puis il est jamais intéressé, puis on comprend que c'est parce qu'il est gay, dans le fond, juste à sa manière d'être. Puis à la fin, il va arriver une dernière princesse qu'on va comprendre que c'est un homme, mais avec un voile. Puis là, il va être super content. Puis là, cette princesse-là, il va vouloir la marier. Puis là, ça va être très drôle, tu sais. Fait que Hugues, ça va être toi le prince, tu sais. Donc, si t'es un gars normal, tu sais, qui a intégré comme il faut là, son identité de masculine quand il était enfant, là, tu sais, tu dis pas ah ouais, cool, ça va être intéressant, tu sais, tu fais comme non, je veux pas, ça va être dur de te convaincre. Moi, j'étais super content, là, genre,
je me tenais pas en place, là, tu sais. Oh oui, on fait ça, ça va être drôle, tu sais. Puis c'est là que j'ai découvert que mon corps avait changé. J'ai rendu à 16 ans. Si je mettais des collants, on voyait tous mes poils au travers, puis j'avais plus tellement déjà la carrure de féminine, tu sais. Mon corps avait changé. Ouais. Euh, Donc si on poursuit, pas si longtemps après, après que j'ai abandonné l'université, puis que je suis retourné vivre au Témis chez mes parents, puis que je travaillais à l'usine, il y a eu la pièce de théâtre de la Marraine de Charlie, où l'histoire, c'est qu'il y a deux gars qui veulent passer du temps avec leur future blonde. Ils veulent croiser deux filles, mais c'est dans l'ancien temps, tu sais. Fait qu'ils peuvent pas être tout seuls avec ces deux filles-là, fait ils ont une bonne excuse, ils vont avoir ce qu'on appelait un chaperon. C'est la marraine de Charlie qui se posait être là. Fait qu'ils vont avoir le droit de passer du temps avec les deux filles. Tu sais. Mais finalement, elle vient pas. Le train, il arrive pas, puis elle est en retard, puis ça marche pas. Tu sais. Puis, passant par là, il y a leur ami William qui par hasard, hein, les hasards dans le théâtre, hein, par hasard, est tout habillé en femme parce qu'il joue une femme au théâtre. Parce que dans ce temps-là, les femmes ne pouvaient pas travailler, fait qu'ils ne pouvaient pas jouer au théâtre. C'était des hommes qui jouaient les femmes. Hein. Fait que là, les deux amis disent William, ça tombe bien que tu sois habillé en femme, tu vas être notre marraine pendant la prochaine heure et demie. Puis on comprend pendant le reste de la pièce de théâtre. C'était vraiment un beau rôle, mais encore là, c'est le genre de rôle que la plupart des hommes ne sont pas à l'aise de jouer. Moi, j'ai été heureux dans ce rôle-là comme un poisson dans l'eau parce que autant au début de la pièce, j'étais super masculin. Euh, j'ai fait exprès de le jouer gros, d'avoir une voix un peu plus grave que d'habitude pour qu'il y ait vraiment un gros contraste. Après, une fois que je commençais à jouer la marraine, que là, j'allais dans complètement d'autres tonalités, puis d'autres sonorités. Puis c'était vraiment agréable de jouer tout ça. T'sais. Sauf que, encore là, c'était un à la fois. C'est pas les deux en même temps. Hein. C'est ce que je suis rendu à faire aujourd'hui, être un petit peu les deux en même temps selon comment je file à chaque jour. Mais tout ça pour dire, hein, comme j'avais commencé en disant que il n'y a rien de neuf sur le soleil. Là. Quand tu regardes ça comme il faut, ça fait longtemps que il y a des petites choses qui sont là. Sauf que je pense que plusieurs personnes se sont peut-être dit ben Hugues, il doit être gay, sauf qu'il l'assume pas encore, puis un jour il va nous l'annoncer. Mais c'est pas le cas, comme je vous expliquais. C'est pas ça. C'est pas ça chez moi. Et maintenant, il y a un mot pour ça. Hein? Quand je l'ai expliqué à ma mère, elle a dit ah, identité de genre non binaire, ça doit être nouveau, ça. On n'avait pas ça avant. Dans le fond, c'est un peu. Je vais faire le lien avec mon dernier point que je voulais aborder. Pourquoi maintenant ben, entre autres, parce que le contexte s'y prête. C'est pas mal mieux toléré de nos jours qu'il y a, mettons, 10 ans, 20 ans. Récemment, je veux dire, à mon épicerie, qui est une espèce de petite épicerie de quartier où il y a beaucoup de personnes âgées, où les pensées sont pas tout à fait dans l'air du temps, tu sais. Et à la caisse, il y a un jeune homme qui visiblement est de sexe masculin, mais incarne une caissière avec tout, là, tu sais, le maquillage, tu sais, il faut lui parler au féminin, là, c'est une fille, là, tu sais. Puis, je veux dire, la caissière semblait passer une agréable journée. Là. Il y a des personnes qui la lapidaient, puis elle n'avait pas les yeux rouges comme si elle avait pleuré d'avoir été insultée. Là, je pense qu'il y a une belle tolérance en général, c'est sûr. Là, il y a toujours des exceptions, mais je trouve que l'époque s'y prête. Et donc, dans ma vie personnelle, je ne reviendrai pas là-dessus parce que je l'ai beaucoup expliqué dans ma dernière vidéo, mais en gros, tu sais, je sors d'une relation amoureuse de presque 14 ans avec une femme, pendant laquelle je jouais l'homme, je jouais solide l'homme, je me limitais, mais je pense que mon ex, c'est pas elle qui aurait été scandalisée que j'aie du vernis sur les doigts, elle aurait trouvé ça drôle, je pense, puis ça l'aurait juste amusé. Mais moi, je me limitais parce que j'étais concentré sur mon rôle de chum, tu sais. Ok, c'est quoi un chum? C'est quoi? Tu sais, puis elle disait souvent, une femme dit souvent ça, ah mon homme, ah mon homme. Quand il faut que je sois son homme, c'est quoi un homme? Comment est-ce que je.
j'essayais d'être mon personnage d'homme, tu sais. Mais la rupture a fait que, tu sais, pourquoi est-ce que je déploierais autant de troubles à me limiter alors que je suis le chum de personne, tu sais. Je suis l'homme de personne en ce moment. Donc si je veux être moi-même, fine, tu sais, les portes sont ouvertes, puis j'essaie de trouver de légers avantages à ma rupture, puis ça en est un. C'est quelque chose d'un peu le fun que je peux faire, qui fait comme un petit bombe. Là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Hum, donc j'espère que c'était intéressant, puis que vous avez peut-être appris deux, trois trucs, ou ça a peut-être clarifié deux, trois trucs, ou ça a peut-être défait quelques préjugés que vous aviez. Euh, Tiens, en terminant en ouverture, vous savez que le modèle masculin d'aujourd'hui, ben ça n'a pas toujours été comme ça. T'sais. Si on remonte dans le temps, par exemple, à l'époque de la Renaissance, dans le temps des mousquetaires, ben, les hommes de la classe sociale élevée, les gentilshommes, étaient pas mal plus coquets que les hommes d'aujourd'hui. Et les hommes portaient de la dentelle, se poudraient. Euh, Tu sais, dans le roman Les Trois Mousquetaires, à un moment donné, t'as Aramis qui explique qu'il a toujours les mains par en haut parce que c'est pour que ses mains conservent un teint d'albâtre, qu'il reste pâle, qu'il n'y ait pas trop de sang dans ses mains. T'sais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, mettons, un adolescent qui dirait ça à ses chums se ferait remettre à sa place assez vite que c'est pas un comportement de garçon. T'sais. Et dans ce temps-là, c'était tout à fait correct. Ce qui est juste, mon point, c'est juste que ce qu'on prend souvent pour des certitudes, c'est juste des normes de notre époque et qui sont pas nécessairement bonnes. C'est toujours discutable. Et il y a quelque chose de personnel là-dedans, de décider de les suivre ou de décider de prendre son propre chemin. Alors, je pense que oui, j'ai assez radoté, donc je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Salut!